Une accolade pour accueillir son invité de marque. Arrivé mardi dans la capitale russe, Raúl Castro est le premier des invités du Kremlin pour le défilé militaire du 9 mai. Accompagné de plusieurs ministres, Raúl Castro a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour officiellement discuter des perspectives de rapprochement russo-cubain. Pour certains observateurs, ce geste de Moscou est lié à une volonté d'enrayer le rapprochement entre la Havane et Washington qui a culminé mi-décembre avec l'annonce historique du président américain Barack Obama de son intention d'œuvrer à la levée de l'embargo imposé par les États-Unis à Cuba. À la différence du 60e anniversaire en 2005, seuls quelques hôtes de marque sont attendus, dont le président chinois Xi Jinping ou le premier ministre indien Narendra Modi et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Sur les 68 dirigeants étrangers invités, seule une vingtaine ont confirmé leur présence. La grande majorité des dirigeants occidentaux ont cette fois-ci refusé de venir aux célébrations, reprochant au Kremlin de soutenir et d'armer les séparatistes pro-russes en Ukraine, ce que la Russie nie catégoriquement. Certains ont opté, comme la France, pour une présence en demi-teinte afin de rendre hommage aux sacrifices colossaux consentis par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, sans pour autant cautionner cette nouvelle démonstration de force de la Russie post-soviétique. Aux côtés des 143 avions et hélicoptères, des 194 unités blindées et des 16 000 soldats russes, plus de 1300 militaires étrangers, notamment serbes, indiens et chinois, défileront également dans les rues du centre de Moscou pour les festivités débutées lundi et qui atteindront leur point d'orgue demain.